António Silva, le futur patron du Portugal. Bernardo Silva, João Félix, Ruben Dias, ce n'est plus un secret pour personne, le Benfica Lisbonne fait partie des tout meilleurs centres de formation du monde. Et si cette saison, Gonçalo Ramos sait faire parler de lui, il y en a un autre à un poste un peu plus discret qui est sûrement prêt à conquérir le vieux continent. Pose-toi, je vais te parler d'António Silva. Une partie d'entre vous le connaissent déjà certainement. Il était présent dans la charnière centrale des Aigles lors de la double confrontation entre le PSG et le Benfica en phase de groupe de Ligue des Champions. Et ceux qui n'ont pas boycotté la Coupe du Monde l'ont peut-être même vu fouler les pelouses de l'Education City Stadium face à la Corée en tant que titulaire. À cette occasion, il est d'ailleurs devenu le plus jeune Lusitanien à porter le maillot de la sélection lors d'un mondial depuis le légendaire Paulo Futre, ce qui n'est pas rien. Sachez que c'était une surprise pour tout le monde, même pour le petit Antonio. Déjà parce que son sélectionneur Fernando Santos n'était pas un adepte des grands chamboulements dans son effectif, bien au contraire. Mais surtout parce que 4 mois plus tôt à peine, le natif de Viseu n'avait toujours pas joué un seul match en professionnel. Et pourtant, c'est sur ce petit laps de temps entre fin août 2022 et décembre que le gamin a su faire l'unanimité. Quelque part, au vu de ses caractéristiques, c'est pas vraiment étonnant. Calme, bon de la tête, propre à la relance, c'est le parfait archétype du défenseur central moderne. Un peu comme son aîné Ruben Dias qui est parti du côté de Manchester City à l'été 2020. C'est d'ailleurs à ses côtés qu'il devra pallier au départ plus ou moins éminent de Pep en sélection. Le vétéran a longtemps tenu la baraque du côté du Portugal. Une performance d'autant plus impressionnante lorsqu'on jette un coup d'œil aux camarades qu'il a eu en charnière centrale. Pas vrai Rolando? Bref, ce secteur qui a connu une longue traversée du désert au cours des années 2010 semble enfin voir le bout du tunnel. Et le vainqueur de l'édition 2020-2021 de la Youth League semble être le chef de file de ce renouveau.